Bonjour à tous, je m'appelle Brandon Gibbs, je suis vice-président de Juniper Activité Solutions One Automatisé. Je suis rejoint aujourd'hui par Ray Mota, PDG et analyste principal d'ACC Recherche. Ray, merci d'être présent avec nous. Merci pour l'invitation, j'apprécie le temps est parfait ici en Californie. Ça s'appelle Sunnyvale pour une raison. C'est un point important. Ray, j'aime toujours parler avec vous parce que vous avez une perspective unique sur le secteur de prestataire de services dans son ensemble. Alors une chose que j'aimerais juste apprendre de vous, qu'est-ce que vous voyez en termes d'adoption d'automatisation et le fournisseur de services? Que font-ils? C'est une bonne question. Je pense qu'il est important de comprendre la raison qui sous-tend tout cela. Je dirais que ces cours des dernières années est devenu une priorité absolue. Pour le moment, nous cherchons la simplification et l'automatisation à travers différentes parties. Pas seulement dans l'automatisation du réseau, mais automatisation des activités et la fin du processus. Et beaucoup de cela est motivé parce que nos clients, pour la première fois, accélèrent la transformation numérique. C'est ce qu'on avait l'habitude de parler, les gens avec lesquels dans ces entreprises, de parler de la transformation numérique, et c'était plus slideware. Mais maintenant, ils accélèrent parce que pour la continuité des affaires et la rentabilité du service. Donc, c'est bon de savoir ça. Donc, les fournisseurs réagissent à cette partie parce qu'ils ont un risque à ce rythme. Ils pourraient manquer les points d'inflexion pour cette zone. Et pour la première fois, nous voyons non seulement qu'ils mettent des choses, ces résultats positifs, mais récemment, nous avons fait un sondage où nous avons plus de 72% ont effectivement vu une augmentation de satisfaction client des services qu'ils fournissent à cause de l'automatisation, grâce à l'automatisation du réseau. Donc, le temps de fournir de nouveaux services est de plus de 52%. Et pour l'OPEX, qui était la plus grande préoccupation, en fait, en moyenne entre 32 à 40% d'augmentation, alors que vous commencez à regarder l'automatisation plus qu'une simple automatisation de la gestion des tâches, mais également d'efficacité opérationnelle, de l'agilité opérationnelle et l'agilité commerciale. Wow, c'est un ensemble incroyable de statistiques. Clairement, ceci a un impact. Je me demande, est-ce que vous avez mentionné dans les 2 dernières années, ça s'est accéléré. Pensez-vous que ceci est dû à la COVID dans les SP qui sont assez libres? Oui, je pense que c'est un grand moteur. Pourquoi? Parce qu'avec ce nouveau stratégie de travail hybride à domicile, ils ont réalisé que je ne peux pas aller au bureau comme je voulais. Même les choses comme le routage de segments, simplification des réseaux, les choses comme les différentes parties de l'automatisation. Je pense que la plus grande chose que d'entre nous, c'est qu'il y avait quelques Brandon il y avait des automatisations, mais il y avait des silos d'automatisation et il était difficile à gérer à distance. Donc beaucoup de compagnies ont réalisé qu'ils doivent voir des interdomaines et changer leur état d'esprit pour commencer à réfléchir aux services qu'on fournissait. Est-ce que ces services sont là et comment je pouvais les automatiser de bout en bout? Comme la sécurité. Vous savez, la sécurité est aussi forte que notre maillon faible. Lorsqu'on regarde un domaine de sécurité, vous regardez un aspect de type de bout en bout. Donc, l'automatisation ne doit pas être seulement un atout physique. Elle devrait être une partie virtuelle, notamment que nous passons vers ce cloud hybride, les SaaS, l'environnement physique. Et je pense que vous allez enlever ces silos d'automatisation. C'est là que vous allez voir un impact positif. Wow, c'est une intuition incroyable. Vous avez également mentionné les entreprises. Est-ce que les entreprises clientes de SP, est-ce que vous pouvez penser qu'ils conduisent des cas d'utilisation pour l'automatisation ou est-ce qu'il existe d'autres cas d'utilisation auxquels ils répondent? Non, il existe de services qui utilisent vous avez cette ségrégation qui se passe dans le mobile, comme les Open RAN, le vRAN qui devient une priorité et ce sont des éléments à partir pour les CAPEX. Mais si vous n'apportez pas l'automatisation pour aborder les gains d'efficacité opérationnelle dans l'exposition au risque, lorsque vous faites des choses comme le découpage en réseau qui vous permet d'évoluer et d'offrir de nouveaux revenus, vous allez créer un cauchemar opérationnel. Alors, les prestataires de services doivent comprendre au fur et à mesure de la prestation de ces services, la 5G en privé est un autre cas d'utilisation et c'est un niveau élevé qui est une entreprise plus verticale. L'automatisation de réseau doit être un processus de pensée dès le premier jour. J'utilise l'analogie mais je peux probablement mentionner si vous regardez un serveur AT&T contre un serveur chez Google, pour gérer un serveur chez AT&T, juste la gestion, c'est environ $600 par an. Ce n'est pas beaucoup, n'est-ce pas? Mais lorsque vous regardez le nombre de serveurs qu'ils avaient, ça fait quand même un bon nombre. Ce même serveur chez Google serait de 0,01 centime. Oui, 0,1 cent contre de $600. Parce que tout est l'automatisation, la visibilité, la simplification et le contrôle. Waouh, c'est une disparité énorme. C'est époustouflant. Oui.
problème doit être réglé, n'est-ce pas? Comment il s'agira de résoudre de cela? Comment les fournisseurs de services pensent à cela? Ils cherchent à voir ce qui va marcher. Je pense que certains regardent ce que le Scalar Web ont fait. Ils ont fait un bon travail pour dire tu devais commencer à penser de l'automatisation dès le premier jour. Vous devez capable d'avoir un environnement hybride de transfrontalier. Et c'est bon pour les fournisseurs de services parce qu'ils ont beaucoup d'héritage. Mais maintenant, parce qu'il existe cette transition et investissement en 5G, ils réalisent que le consommateur de 5G, l'analyse de rentabilisation n'est pas encore tout à fait là. Donc, ils ne peuvent pas justifier les dépenses de CAPEX. Alors qu'ils cherchent des moyens, disons, pour ouvrir RAN, pour travailler sur la réduction du CAPEX, ils ont vraiment besoin de regarder pour compenser les investissements. Regardons les choses comme la 5G privée. Mais regardez ScalarWeb, ce qu'ils ont fait dans le passé pour le plug and play et l'état d'esprit de bout en bout. Donc, vous pouvez littéralement apprendre beaucoup. Et beaucoup d'entre eux regardent maintenant ce que nous appelons l'industrie 4.0 quand vous regardez certains verticaux. Donc, nous avons une partie où les ScalarWeb jouent bien, ce que nous appelons la télécommunication web et la capacité de calcul. Et les régulateurs de services principaux qui se concentrent sur la connectivité, qui est la 5G et ou le filaire. Donc, nous avons des couches de services périphériques, puis nous avons un calque d'applications. Et les ScalarWeb ont été bons pour créer un environnement écosystémique. Donc, nous avons beaucoup de leçons dans ces clients de type web. Comment je peux devenir type de web light. Vous savez, je me souviens avoir pensé il y a quelques années, les fournisseurs de services et les opérateurs de cloud public ou les hyperscalaires avaient comme l'huile d'à l'eau. Et particulièrement quand on dit de telco cloud. Beaucoup d'opérateurs semblaient être trop dramatiques. Ils avaient vu les hyperscalers publics en tant que concurrents. Et dernièrement, nous avons vu un certain nombre de partenariats. Maintenant, je me demande, étant donné ce que vous dites, cette disparité massive et aussi un peu plus de proximité entre eux, est-ce qu'il y a un rôle pour le public cloud dans un rôle d'automatisation ASP? Oui, mais ils doivent être prudents. Vous avez un mélange. Je pense que du point de vue de fournisseur de services, vous devez vous assurer, est-ce que j'ai les compétences, premièrement. Deuxièmement, qui veut posséder le client? Et c'est une partie importante où nous devons être prudents. Vous voyez AWS, Google, Azure, aller dedans sur les services de bord et vous dire, vous pouvez préparer votre cloud en offrant cette partie. Donc, il y a une opportunité de partage des revenus qu'ils peuvent faire dans ce domaine. Mais les fournisseurs de services doivent être réalistes aussi. Quand je partage les revenus, qui sera responsable du client? Les fournisseurs de services possèdent les compétences requises. Le défi, je pense, a été que les fournisseurs de services doivent trouver des solutions pour dire est-ce que je peux implémenter le réseau automatisation moi-même pour ce DIY? Est-ce qu'ils ont les compétences nécessaires ou trouver le bon partenaire pour les aider? Et puis, ils ont une solution pour dire dans ce service particulier, je peux m'associer. Celui-ci, je vais faire du DIY. Donc, trouver un fournisseur qui pourrait les aider avec cette automatisation du réseau devient un facteur important. Et est-ce que vous pensez que les fournisseurs de services sont plus ouverts à des opérateurs publics ou des opérateurs cloud ou des fournisseurs de routeurs ou un changeur de fournisseur de chargeurs, fournisseur d'optique ou offre une solution package? J'ai besoin de construire mon propre automatisation. Vous savez, quand vous regardez cette partie, c'est un mélange. Honnêtement, c'est vraiment un mélange. J'ai vu certaines tâches se réussissent et certaines d'autres sont un cauchemar. Car beaucoup de fournisseurs de services réalisent que lorsqu'ils construisent leurs propres produits, quelqu'un doit soutenir, quelqu'un doit l'entretenir, quelqu'un va ramener le personnel ayant les bonnes compétences et être en mesure de garder ce personnel heureux de le faire. De cette manière, ils doivent devenir un fournisseur. Par exemple, quand ils ont un problème, qui doit-il attaquer? S'ils s'étouffent eux-mêmes. Donc, beaucoup de prestataires de services sont allés sur cette voie. Ils se disent, je ne veux pas m'étouffer, je dois trouver quelqu'un d'autre. Nous avons parlé quand j'étais à CTO Naïve et Linux était sorti pour la première fois et c'était l'une des choses où on s'est dit, alors je vais sauver des millions de millions de dollars pour mon entreprise. Et qu'est-ce qui se passe? Si quelque chose casse? Alors, je veux pas m'étouffer, je veux pas être tué. Alors, je préfère prendre un fournisseur de services. Et c'est là où nous avons des domaines où Apex, CAPEX. Donc nous avons
peu de personnes qui ont ces compétences, mais je pense dans une perspective de court ou moyen terme, il est mieux de s'associer et de ne pas devenir un fournisseur, mais se faire ce que vous faites bien. Il faut trouver des partenaires en qui vous avez confiance et qui pourraient donner des solutions et vous donner régler les problèmes. Ça me semble tout à fait pensé et juste. Apparemment, ça paraît toujours qu'il existe plusieurs couches à penser du point de vue DIY. Donc, vous avez la couche cloud des télécoms, que cela nous n'avons pas besoin de le faire. Et puis, vous avez les software, le logiciel, vous avez les services personnalisés, que nous pouvons personnaliser le SP, n'est-ce pas? Oui, je pense que pour beaucoup de prestataires de services, ceux qui ont réussi à réaliser, c'est que les services qui doivent être réalisés doivent être agnostiques à l'égard de l'infrastructure. Et si c'est exact, alors c'est là où vous allez apporter l'automatisation du point de vue bout en bout. Chaque fournisseur de services qui peut atteindre ce niveau doit être en mesure de fournir des services de façon plus rapide. Mais quand vous dites j'ai cette architecture, c'est le seul service que je fournis, alors d'un seul coup, vous devez servir la livraison de ces services devient un problème. Et en fait, je veux mettre une petite touche sur cet élément. Délai de service, qualité de déploiement, etc. est maintenant en tête de liste pour tout le monde. Je me suis intéressée à votre pensée. Est-ce qu'il existe une opportunité pour les prestataires de services d'avoir un esprit envers ce temps pour le déploiement, temps de service en temps réel et consommer les choses en tant que service à partir du SaaS, par exemple? Oui, une partie de cela dépend de certains facteurs basés sur leur rédaction qu'ils ont ou les réductions qu'ils ont, désolé, ou l'échéancier et l'opportunité manquée. Parce que les coûts d'acquisition des clients, plus vous attendez pour fournir le service, le plus il monte et le coût d'acquisition du client devient important. C'est la priorité numéro 1 pour les membres du conseil d'administration et les fournisseurs de services. Ensuite, la valeur à vie du client est réduite. Si vous manquez, qu'est-ce qui se passe si vous avez un contrat de service géré? Si vous allez sur le marché, soit vous devez racheter le contrat, ça veut dire augmenter le coût, ou vous attendez l'expiration de ce contrat. Et ensuite, vous remettez le temps ou vous donnez le temps. Donc, il est très important d'avoir une situation où vous pouvez brancher et jouer et intervenir sur le marché rapidement, surtout au rythme que votre client travaille. Parce que le client vous suit à ce stade. Tout à fait. Quels sont les facteurs clés pour le SP? Vous avez parlé des attributs en termes d'amélioration du délai, de mise sur le marché, délai de prestation, réduction des coûts, peut-être réduisant la complexité. La réponse peut être tout ce qui précède, mais est-ce qu'il y a une primauté et comment le PS verrait-il que parce qu'ils veulent optimiser les facteurs et les outils? Je pense que nous avons deux discussions. Chaque fois que je vais dans une réunion du conseil pour les prestataires, si je n'ai pas l'un d'eux, ça ne va pas être une bonne réunion. Le premier, c'est comment vous voulez m'aider à économiser. Alors, quelles sont les solutions ou groupes de solutions pourriez-vous m'aider à optimiser ma rentabilité? C'est le premier. Donc, OpenRun ou Vira serait une discussion associée à cela. Alors, l'autre partie est comment faites-vous gagner de l'argent? Comment augmenter mon TAM? Et c'est là où nous devons identifier la 5G privée ou sans fil privé. Donc, vous avez l'infrastructure. Là, vous devez l'étendre, la développer et dans une zone développée du marché. Donc, les deux sont domaines. Donc, comment me faire augmenter mon argent ou mon TAM ou bien réduire mon CAPEX? OPEX. L'automatisation du réseau s'applique à tous les deux. Je me demande également comment, disons, la qualité de l'expérience joue dans ce du dernier cas, désolé, et comment allons-nous faire de l'argent? Je pense comment le SP utilise l'automatisation, pas seulement pour réduire les coûts, mais en tant que compétitif, différenciateur, comment gagner du temps dans la commercialisation, comment apporter une meilleure qualité de service dans le client, comment utilisez-vous fondamentalement une arme de compétition. Je pense qu'une expérience de qualité est quelque chose, mais quand j'étais ancien CTO, j'étais un peu naïve. Nous avons fait récemment un sondage et il y avait deux priorités. C'est l'expérience client. Quand ils arrivent à la priorisation, le coût d'acquisition du client était numéro 1. L'autre est comment faire augmenter et maintenir parce qu'ils dépensent tellement d'argent pour acquérir le client. Donc, une grande priorité de savoir comment je vais maintenir ce client. Et la raison pour laquelle ils le perdent, parce que c'est l'expérience client. Et nous avons assez d'options avec les intégrateurs des systèmes et d'autres dire, si vous n'êtes pas allé me donner une expérience client, alors je dois retrouver quelqu'un d'autre. Parce que les choses pourraient être dans le cloud. Ou bien je vais trouver un intégrateur et j'essaie de le faire moi-même. Donc ça, c'est le numéro 2. C'est un éveil pour moi. C'était un facteur important.
En fait, je l'aurais fait. En fait, c'est assez. Qu'est-ce qui vient par la suite? Vous avez déjà parlé que l'une des leçons apprises, c'est que vous devez avoir une approche de bout en bout et briser les silos. Qu'est-ce qui va se passer par la suite? Alors, quand nous avons commencé à chercher du point de vue futur, nous avons quelques éléments. Si je me dis maintenant, je regarde les choses du point de vue service et en point de vue de bout en bout. Mais si vous regardez les apprentissages automatiques, l'intelligence automatique, quand vous voyez les protocoles, les algorithmes qui ont été là depuis 30 ans. Mais le problème, c'est que vous avez un doctorat dans la compagnie pour les mettre en œuvre et les faire fonctionner, voir la valeur. Et celle-ci prendrait des années. Mais maintenant, ces choses sont dans le cloud. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans le cloud. Le cloud, vous pouvez l'avoir d'un domaine, perspective de domaine transversal. Ou bien, vous pouvez les paramètres. Alors, ce que vous avez, les paramètres, vous allez l'envoyer sur le cloud. Le cloud fait le travail, la complexité pour vous et vous allez le faire de façon plus efficace. Donc, c'est la deuxième partie pour dire c'est là où l'avenir va aller. Vous avez beaucoup cette intelligence dans le cloud et je vais voir dans le domaine transfrontalier et à partir de là, nous allons agir. Donc, beaucoup d'innovation se passe dans ce domaine. J'adore cela. Une dernière question, juste en regardant rebondir ce que vous avez dit. Apparemment, c'est une question. Apparemment, nous nous positionnons en utilisant l'automatisation en prenant des sujets complexes, très complexes. Et ceci est consommable par les masses. Par exemple, le ANML, l'intelligence, les IA, le ML et les algorithmes complexes. On ne devrait pas utiliser du doctorat. On devrait parler l'automatisation comme un sujet simple au lieu de dire l'automatisation est quelque chose, c'est un développeur logiciel, difficile, etc. Doctorat, DevOps, etc. Vous avez tout à fait raison. Vous voyez des domaines de l'automatisation, des apprentissages IA. Vous savez, on rappelle que les gens pensent que c'est très complexe. Nous voyons dans certains cas un enfant de 13 ans qui développe une application iPhone et le met sur le cloud. Et le cloud fait tout le travail, l'analyse, Z et ainsi. Qu'ils utilisent les algorithmes. Ils en ont rien à savoir, ils veulent pas savoir, ils utilisent l'application, développent le service et l'infrastructure sous-jacente vous permet de brancher n'importe quel service. Nous devenons une plateforme pour l'innovation et parce que nous avons beaucoup d'automatisation qui inclut l'automatisation, la sécurité, mais également toutes les inclusions. Nous gérons toutes les parties complexes pour vous. Vous mettez l'accent sur la livraison de services, comment vous développez le marché, les entreprises, ce genre de choses. C'est assez attirant. Ce fut une excellente conversation. Donc la leçon apprise, c'est que l'automatisation est importante et obligatoire. La simplicité va être l'objet principal, sans aucun silo. Incorporer la sécurité, incorporer ce type de point de vue holistique devient un élément important pour l'innovation. Oui, l'avenir nous s'annonce très bien. Merci pour l'invitation, Ray. Merci à vous tous de nous avoir écoutés.